Allez, aujourd'hui je vous montre ma séance de mobilité cervicale. Il y a juste besoin d'un élastique pour la faire et elle dure moins de 5 minutes. À quel moment faire cette séance? Moi je te conseille de la faire si tu as des gênes récurrentes au niveau de cervicales, donc tu n'arrives pas à te passer, tu as souvent mal au cou quand tu es en voiture ou dans des transports. Eh bien je te conseille de tester cette séance. Tu vas voir, après ces 5 minutes, on se sent super bien. Allez, donc on est parti avec le premier exercice en décharge allongé sur le dos. On va d'abord commencer par faire des rotations cervicales. La logique est simple, on commence avec peu de contraintes et on va rajouter plus de contraintes au fur et à mesure. Et on part sur des mouvements analytiques pour aller faire des mouvements plus globaux. Donc le deuxième mouvement va être un mouvement de flexion et d'extension cervicale. Et ensuite, le troisième, ça va être un mouvement d'inclinaison. Donc on essaie de venir coller l'oreille sur l'épaule et c'est pas l'épaule qui remonte vers l'oreille. Sur ces trois mouvements-là, je vous conseille de faire 3 répétitions de chaque côté. Vous pouvez faire plus si vous avez envie. Allez, pour la suite, on passe en position assise ou à genoux. Donc comme je vous disais, on augmente de contraintes. Donc là, on passe en charge et on va venir refaire exactement la même logique que quand on était allongé. Donc 3 mouvements de chaque côté en rotation. L'idée, c'est d'éviter de compenser. Donc les mains, les épaules et le buste ne bougent pas, c'est uniquement la tête qui bouge, on essaie de regarder le plus loin possible sur les côtés. Ensuite, on passe sur des mouvements de flexion et d'extension cervicale. Là, la même logique, on essaie de ne pas compenser. Et donc le troisième mouvement, le mouvement d'inclinaison cervicale. De gauche à droite, on essaie de coller l'oreille sur l'épaule. Une fois que ces 3 mouvements sont faits, on va venir les combiner. Donc là, on passe de l'analytique au global et on va venir faire des cercles de cette manière. Donc j'ai bien dit combiner. L'idée, c'est de venir faire une flexion cervicale pour commencer, ensuite une rotation vers la gauche, une inclinaison vers la gauche, partir en extension, etc., etc. C'est vraiment la combinaison de ces 3 mouvements-là. C'est pas juste un cercle. Et donc ensuite on passe sur l'autre côté. Si vous voulez une consigne de respiration, vous pouvez inspirer avant de commencer et ensuite vous soufflez en faisant le mouvement. Si lors de ces mobilisations il y a un mouvement qui est douloureux, c'est pas grave, continuez à le faire avec moins d'amplitude et l'idée c'est de répéter ce mouvement-là jusqu'à temps que ça devienne moins douloureux. Voilà, et donc c'est terminé pour les rotations. On va maintenant passer à des mouvements de rétropulsion et d'antépulsion de la tête. Donc là je me mets de côté pour que vous puissiez bien voir. C'est un mouvement qu'on néglige beaucoup et on est beaucoup à avoir ce défaut-là d'avoir la tête complètement penchée vers l'avant. Du coup ça fait extrêmement du bien de mobiliser dans cette direction. Donc l'idée c'est de venir faire une antépulsion en avançant le menton au maximum et ensuite une rétropulsion en amenant le menton vers l'arrière. Gardez bien ce mouvement en tête parce qu'il va nous resservir pour la suite. Ensuite, on se saisit de l'élastique pour venir faire des extensions cervicales avec une tension au niveau des cervicales basses. Ça va vous permettre de faciliter le mouvement et d'aller beaucoup plus loin en amplitude. Je vous conseille de d'abord mettre la tension dans l'élastique et ensuite de venir faire une extension. Allez, maintenant on va venir combiner le mouvement de rétraction qu'on faisait tout à l'heure avec le mouvement d'extension avec l'élastique. Donc on amène le menton vers l'arrière, on tire sur l'élastique et ensuite on vient mobiliser en extension cervicale. L'avantage de cet exercice-là, c'est qu'on vient faire une extension cervicale sur les cervicales basses, puis sur les cervicales hautes et le mouvement est beaucoup plus complet. Si c'est la première fois que vous faites ce genre de mouvement, je vous conseille d'y aller mollo, de ne pas trop forcer et de ne pas faire trop de répétitions, au risque peut-être de réveiller certaines douleurs. Et donc c'est le mouvement avec le plus de contraintes de toute la séance, et on termine avec celui-là. Alors, comment est-ce que vous vous sentez après ces 5 minutes de mobilité ? Si vous souhaitez en savoir plus sur ces exercices-là, sur les mobilisations, sur les étirements, et comment gérer vos douleurs du quotidien,
Je vous incite à aller voir notre livret qui est en lien dans notre description pour avoir plus de détails. Allez, moi je vous dis à la prochaine.